Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, soyez les bienvenus, nous sommes en direct depuis le stade de l'Aube. Alan, bienvenue. Bienvenue et bonjour. Nous sommes devant, enfin juste à côté d'un match opposant les légendes du TAF et de l'Estac aux anciens du FC Metz. Le match a commencé. Il y a environ 20 minutes maintenant, à 16h30 et toujours 0-0 voilà, entre les deux équipes. Et voilà, l'idée de ce direct, c'est pas forcément de vous raconter le match parce que les gens qui sont intéressés sont certainement déjà autour du terrain, mais de faire venir à ce micro des anciennes gloires du club troyen pour un peu prendre de leurs nouvelles, savoir ce qu'ils pensent de cette journée aujourd'hui à Troyes. Journée des célébrations, on l'a pas encore dit, vous l'avez peut-être vu dans notre journal ces derniers jours. 125 ans du football troyen, 100 ans du stade de l'Aube qui sont célébrés aujourd'hui, des événements depuis midi et demi, et on va vous les raconter, vous décrire ce qui va se passer jusqu'à minuit ce soir. Mais effectivement, là le but, comme vous pouvez le voir, on nous a annoncé 1500, un peu plus de 1500 personnes. Là, 2000 personnes déjà, et peut-être que la jauge sera augmentée. Ouais. Il y a du monde qui, effectivement, il fait beau, donc il y a tout est réuni, puis il y a des beaux noms sur la pelouse. Ouais, là. On peut commencer à les citer. Alors il y a notamment côté troyen, Mamadou Niang et Benjamin Nivet devant, avec Stéphane Darbion et Gary Webson au milieu. Il y a François Barouin, je ne sais pas s'il est encore sur le terrain. Oui, François Barouin qui est encore là, côté gauche. Ailier gauche. Ailier gauche, voilà. Puis une défense. Valérie Bazin-Magra qui est sortie de la pelouse après 5-10 minutes de jeu. Et il y avait tout à l'heure Sébastien Renaud voilà, dans les buts. Là, c'est Renaud Lecros maintenant qui a pris sa place dans les buts. Moi, pour raconter un petit peu ce qu'on va faire, je vais aller chercher tout de suite du côté du banc. On est à 20 mètres du banc des anciens Troyens. L'idée, c'est d'aller chercher des anciens joueurs pour vous les ramener ici, leur poser des questions. Vous-même, posez vos questions si vous en avez pour nous ou pour les joueurs qui vont passer à ce micro. Toi, tu vas... But à l'instant. Ah, voilà. Pardon, je te... Voilà, but. Vas-y, priorité au direct. Commenter, tu peux aller chercher, Stos, si tu veux. But à l'instant pour le FC Metz. Je vais vous laisser un peu regarder. L'objectif, comme on l'a dit, ce n'est pas de commenter en entier ce match-là, surtout que ça va être difficile, comme vous pouvez le voir, pas mal de gens autour, pas de tribune, on est sur un terrain annexe du stade de l'Aube et cette rencontre qui précède donc d'autres animations qui vont avoir lieu plus tard, je vais les dire, mais surtout le moment le plus important de cette journée, le match ce soir de Ligue 2 entre l'Estac et le Red Star. Match très important pour le maintien, là on voit les anciens, les légendes avec un match bon enfant, mais voilà, on rappelle que l'Estac joue notamment son maintien ce soir à 20 h au stade de l'Aube, juste à côté, contre donc le Red Star. Il y a eu des animations, la journée a commencé à midi et demi aujourd'hui à l'hôtel de ville avec le lancement des festivités. Il y a eu des prises de parole de François Barouin, maire de Troyes, d'Edwin Pindi, président de l'Estac, et de Gaël Sens. On accueille d'ailleurs notre premier invité. N'hésitez pas. Olivier, ouais, bien sûr. Oui, au milieu de nous deux. Entre nous deux, la caméra est là, face à la caméra. Voilà, Olivier, tu es le premier invité du direct. Déjà, tes sensations déjà sur le match. Metz mène 1-0, un peu contre le cours du jeu, non? Déjà, je vous félicite d'avoir commencé par moi. Ça, c'était une très bonne idée. Ouais, 1-0. Ronan ne fait pas une super rentrée. On n'aurait peut-être pas dû changer de gardien. On verra la suite. Est-ce que c'était, pour rappel, Sébastien Renaud qui avait démarré, qui joue encore d'ailleurs, je crois, en national. Donc c'est vraiment un niveau déjà sympa. C'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Olivier, belle journée à Troyes. Ça a fait remonter des souvenirs, des vieilles histoires, des vieux coéquipiers. Tu peux un peu raconter ce que tu as fait depuis le début de la journée? Ouais, on est arrivé, on avait rendez-vous ce midi, on est allé à la mairie, on a écouté les discours et puis pour que tout le monde se rappelle toutes les choses qui ont été faites pour ce club et puis tous les intervenants, tous les gens qui ont pu avoir un rôle important pour le développement de l'Estac. Donc effectivement, c'est toujours des moments sympathiques parce qu'on se voit pas tous les jours et c'est toujours agréable de se retrouver. On voit que les gens sont curieux, nostalgiques même de tous revoir tous les anciens. Il y a 2000 personnes là autour du terrain. On sent que les gens, vous avez marqué les esprits, les anciens, les gens sont un peu nostalgiques de ces années-là du club troyen. On a vécu de grandes choses. Moi j'ai la chance d'avoir été au club justement à son apogée avec la Coupe d'Europe. Donc forcément, mais bon, il faut qu'ils gardent les anciennes images. Celles d'aujourd'hui sont peut-être un peu moins valorisantes. Qu'est-ce que tu gardes justement de ton passage, toi, à Troyes? Qu'est-ce qui te revient le plus à l'esprit quand tu parles de Troyes? Forcément Leeds. Moi c'était un petit peu particulier parce qu'il y avait la chapelle avant et donc beaucoup de souvenirs et puis ouais, vraiment une très très belle année avec
beaucoup d'exploits, la Coupe Intertoto, les matchs de Leeds, les matchs contre Paris, Marseille qu'on avait réussi à taper. Donc franchement, ouais, non, énormément de bons souvenirs. Et pour finir, tu deviens quoi? Tu fais quoi aujourd'hui, Olivier? Je suis responsable recrutement dans un club de national, au Mans FC. Et justement avec mon président Thierry Gomez, ancien président de l'Estac. Voilà. Merci Olivier. Merci. Tu rentres à Merci beaucoup. La mi-temps, ça me paraît ambitieux. C'est un peu trop tôt? Ouais, plutôt sur la fin. Sur la fin pour mettre un petit coup de collier. Un truc. Ouais, un coup de collier, ça va, pas de coup de pied. Merci Olivier. Merci beaucoup Olivier Thomas, légende de l'Estac, défenseur qui est passé donc à l'Estac de 94 à 96 et de 2001 à 2003. Et comme il l'a dit, voilà, il avait fait un petit passage par la chapelle Saint-Luc, le RCSC entre temps. Donc voilà, il va rentrer tout à l'heure, il l'a dit, en fin de match. Donc l'Estac toujours mené 1-0. Pour ceux qui nous ont rejoints, vous êtes nombreux. Bienvenue à vous, Mathéo et Alan, journalistes pour l'Est Éclair. Nous sommes en direct. Derrière nous, le match entre les légendes de l'Estac et du TAF face aux anciens du FC Metz. Journée de célébration des 125 ans du football troyen et des 100 ans du Stade de l'Aube. Effectivement, donc je le disais avant que tu ramènes notre première invitée de la journée, mais il y a eu une prise de parole ce midi à l'hôtel de ville avec une photo, tous les anciens joueurs, Jérôme Roten, Bafé Gomis, Mamadou Niang, beaucoup d'anciens joueurs de l'Estac qui étaient présents. Beaucoup d'ailleurs sont arrivés hier pour raconter un petit peu les coulisses de la journée. Beaucoup sont arrivés déjà hier, se sont un peu déjà réunis, ont redécouvert un petit peu la ville de Troyes aussi. C'est ce que beaucoup me disaient là, qu'ils avaient un petit peu redécouvert les villes de Troyes en allant à la mairie. Et pour raconter un petit peu ce qui se passe sur le banc, ça chambre beaucoup. Il n'y a pas assez de place pour que tout le monde s'assoie sur le banc, donc il y a beaucoup de gens allongés. Ça chambre pas mal, comme vous l'avez vu avec Olivier Thomas qui a un peu tensé Ronan Lechrome, le gardien troyen. Voilà, je vais aller chercher un deuxième invité, peut-être te laisser raconter peut-être le match qui va arriver ce soir qui sera aussi un moment important. Très bien, sachant qu'il disait qu'il se chambrait beaucoup sur le banc pour ne vexer aucun ego. Ils portent tous les joueurs de l'Estac du jour, en tout cas de ce match-là, portent le numéro 10. Comme ça, personne n'est vexé, tout le monde a le numéro 10 dans le dos. Mais Alan le lançait dessus, je vous en ai déjà parlé quand il s'est absenté, il s'en est pas rendu compte. Mais effectivement, match ce soir, Estac Red Star. Pour le maintien, c'est l'enjeu quand même de cette journée au niveau sportif. Mais vous voyez, ils annoncent 17 000 supporters ce soir pour le match Estac Red Star. Le club avait mis en avant cette journée-là de célébration. On l'a dit, 1500, 1700 personnes qui sont venues, qui sont ici autour de cette pelouse annexe du Stade de l'Aube et qui enchaîneront ensuite par la soirée. Mais on l'a dit, des festivités. Ensuite, la réinauguration du Stade de l'Aube avec notamment une plaque commémorative en tribune Vitou juste avant le match. Les anciens passeront à la mi-temps du match Estac Red Star et un feu d'artifice à la fin du match important pour ce maintien avec notre deuxième invité. Gary Bamzin. Gary Bamzin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gary, t'as joué quoi, un quart d'heure là? Sincèrement, je sais pas. 20 minutes, 20 minutes. Bon, comment? Bon, il fait chaud, tu disais, il fait chaud. Sur un terrain que tu connais très bien parce que tu as entraîné de nombreuses années la réserve de l'Estac, notamment ici. Il fait très chaud avec ce beau temps qu'on a aujourd'hui, mais en même temps sur un synthétique c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Bon Gary, forcément c'est toujours un plaisir de revoir tous ces anciens pour les supporters, mais aussi j'imagine pour vous les acteurs, les anciens joueurs de vous réunir. Ah oui, nous sincèrement c'est super de retrouver les joueurs avec qui on a joué. Le truc qui est super c'est qu'on a joué sur plusieurs générations, mais on a l'impression qu'en fait on s'est jamais séparés, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Et là, sincèrement aujourd'hui c'est une fête et j'espère pour les supporters et pour nous c'est une fête. Et qu'on voyait qu'il y a beaucoup de monde, les gens viennent peut-être même expressément pour ce match, pour vous voir vous, même s'il y a un match ce soir, mais, oui. Mais les gens ont vraiment envie de vous voir encore à l'œuvre. Mais oui, ils ont encore envie de nous voir à l'œuvre. Après, je dirais que chaque joueur, chaque génération marque son passage au club. Donc moi, je trouve que c'est super qu'ils ont la chance de revoir les anciens. Et comme tu dis, ce soir, il y aura encore un match en Ligue 2 qui est encore plus important que nous. Mais voilà, on voit toutes les générations et c'est super en une journée. Alors l'important, c'est la fête là, avant le match. Est-ce qu'il y avait un petit peu des consignes ou pas dans le discours? Quelles sont les consignes tactiques que peut donner un entraîneur avant un match comme ça? On a essayé, hein, avec Denis Troche de lui dire de nous faire un discours. Il n'a pas voulu, mais non, sincèrement, c'est le plaisir de se retrouver. D'accord. Ce soir, donc, Mal, toi, tu observes forcément encore de près le club troyen, forcément un match important ce soir, pour en dire un mot quand même. Mais ouais, c'est un match important dans la mesure où
faut prendre les points, se maintenir le plus rapidement possible pour préparer la saison à venir. Donc voilà, je pense qu'avec apparemment il y aura beaucoup de monde ce soir. Donc il y aura du monde, il y aura comment dire de l'encouragement de la part des supporters. Et je pense que ça va motiver les joueurs, même s'ils sont motivés naturellement. Merci Garib. Merci Bonne fin beaucoup. de match. Et tu rentres à nouveau peut-être, non? Tu vas rentrer à nouveau? J'espère. Merci Garib. Merci. Salut. Merci beaucoup. Donc voilà, Voilà, Garib, le deuxième invité de notre direct, Garib en Hamzi, donc, direct voilà. donc pareil, du ancien match. milieu de terrain légendaire du club, mais aussi, donc, comme on l'a dit au tout début, longtemps entraîneur à la formation et notamment de la réserve de l'Estac avant d'intégrer le staff du Maroc, la sélection la marocaine, notamment avec un beau parcours au dernier mondial, avec un quart de finale si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ou même une demi-finale contre la France, pardon, ils perdent contre la France. voilà. Il avait même été honoré d'ailleurs au Stade de l'Aube à son retour de la Coupe du Monde. Voilà, c'était notre deuxième invité de ce direct. On est toujours donc dans ce match-là, toujours 1-0 pour les anciens du FC Metz face aux légendes du TAF et de l'Estac. Pour raconter un petit peu aussi les coulisses de l'avant-match, parce que vous savez qu'il y a les anciens du TAF et de l'Estac qui jouent tous les dimanches en championnat vétéran. Ils sont nombreux. Là, il n'y avait que 25 places malheureusement sur l'officieuse feuille de match de cette rencontre entre équipes légendaires. Voilà, tout le monde ne pouvait pas être là, mais il y a quand même 25 joueurs qui vont tourner beaucoup parce qu'il fait chaud et les jambes ne sont plus aussi fraîches qu'à la belle époque. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous et notamment à nous dire quelle légende vous êtes content de voir. Et laquelle vous souhaiteriez qu'on aille chercher, peut-être. Ouais. Ce serait pas un petit défi pour nous d'aller chercher la légende que vous souhaiteriez voir. voir. C'est un beau défi, mais on peut faire ça effectivement. On vous les a cités. Pour ceux qui nous rejoignent, on peut les reciter. Mais il y a des grands noms du football français, même du football. Je pense à Bafé Gomis, Madou Niang, Jérôme Roten, et des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'Estac. Oui, alors, il y a effectivement sur la pelouse, il y a pas tous les joueurs qui sont passés par le club, puisque Bafé Gomis notamment et Jérôme Roten ne jouent pas là, mais sont là. Et je les ai vus encore tout à l'heure. Ils sont autour du terrain. Et ce qu'on peut dire, même pour nous, ils ont été très très disponibles, que ce soit à la mairie tout à l'heure ou même là depuis, même avec les gens. Je pense qu'il y aura ensuite des séances de dédicaces qui vont attirer les gens et voilà. Je pense qu'ils seront abordables pour tout le monde. Je te laisse meubler un petit peu. Je vais chercher un troisième invité. On nous a demandé Formici. Formici, il n'est pas dans le but. Je vais aller voir tout de suite. Mais oui, voilà, comme on vous l'a dit, de grands noms de l'Estac qui sont là. Il y a de nombreuses personnes. Là, on vous a cité les noms marquants du football français, connus du football français, parce qu'ils sont passés par l'Estac ou par Troyes et ils sont passés ensuite dans d'autres grands clubs. Mais il y a des joueurs qui ont marqué l'histoire de l'Estac, Benjamin Nivet, Stéphane Darbion et tant d'autres que vous pouvez peut-être voir jouer derrière moi. Alors on s'est mis à cet emplacement stratégique parce qu'on s'est dit qu'en deuxième mi-temps, l'Estac marquera juste ici. Donc vous pourrez voir les actions. Deux grands absents cette journée, malgré tout. Les deux joueurs formés au club, les deux champions du monde 2018 formés ici à Troyes ou passés ici par l'Estac. Blaise Matuidi n'a pas pu venir et Djibril Sidibé n'a pas pu venir non plus. Il est joueur du Toulouse Football Club et il se déplace demain soir à l'Olympique de Marseille pour une rencontre de Ligue 1, donc il n'a pas pu être là. Alors Escalane va nous amener un nouvel invité, je le vois. Alors, il a ramené Guy Formici et voilà, comme quoi vous nous donnez un défi, on le remplit dans la foulée. On va accueillir notre troisième invité légendaire, gardien du club troyen. Je rappelle qu'on fête aujourd'hui les 125 ans du football troyen et les 100 ans du Stade de l'Aube. Ils arrivent tranquillement, ils saluent les supporters qui sont sur le bord du terrain. Bonjour. Et voilà donc défi. Alors Guy pour la. Alors Guy, tu étais expressément demandé par nos auditeurs. On leur a demandé qui est-ce qu'ils voulaient voir. Ils ont, je sais pas qui a écrit Guy Formici. Donc voilà, défi réussi pour moi et merci d'être là, Guy. Alors juste pour la. Je vais tenir le micro. Pour raconter, on a fait 30 mètres là. Alors tu as eu pas mal de petits saluts, de petits encouragements. Les gens t'ont pas oublié à 3. Ça me donne l'impression, pourtant ça fait quand même un moment que je suis parti, mais j'ai l'impression que c'est vrai, les gens m'ont pas oublié. Ça fait très plaisir. Pourquoi selon toi, je vais bien dire vous parce que le respect s'impose, vous avez marqué le club, vous êtes l'un des plus anciens je pense aujourd'hui parmi dans l'équipe là. Oui, ça, je suis... Ils vous l'ont dit un peu. Ils me l'ont fait comprendre aussi. Oui, je sais pas, j'ai joué quand même une dizaine d'années. Et puis je pense qu'il y avait aussi
un précédent, c'était mon père qui était gardien de but du SUMA. Donc je sais que quand j'ai commencé à jouer au TAF, il y en avait qui confondaient parce que des fois ils me disaient oh, tu te souviens quand tu étais au motoball? Je dis non, c'était pas moi, c'était mon père. Est-ce que c'est plus dur justement d'être gardien de SUMA, enfin de motoball ou gardien de football, vous pensez? Je pense quand même que c'est spécial le motoball. C'était surtout qu'à cette époque-là, le gardien de motoball avait une moto. Ah oui. C'était une moto qui était carénée spécialement. Mais c'était encore plus difficile parce que le gardien de motoball à cette époque-là, il n'avait pas le droit d'arrêter le ballon sans toucher sa moto. Il fallait qu'il ait un contact avec la moto. Voilà. D'accord, et ben voilà, on a appris quelque chose. Bon Guy, sinon sur la journée, forcément un plaisir de revoir la ville, le monde ici. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de ma génération. C'est quand même beaucoup plus jeune. Mais ça me fait très plaisir parce que n'oubliez pas que je suis un véritable Troyen. Exactement, c'est ça. Donc ça me fait toujours plaisir de revenir dans ma vie. Justement, qu'est-ce que vous devenez, on va dire, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Maintenant, je suis à la Grande Motte, je suis retraité. J'ai tenu une crêperie pendant 18 ans par là, puisque après le football, à cette époque-là, il fallait bien faire quelque chose. Donc voilà, et tout se passe bien, j'essaye de m'entretenir. Et puis je vais essayer de montrer que je m'entretiens quand même tout à l'heure sur le terrain. Oui, parce que là, il y a les stacks pairs, en plus, les Troyens, pas d'un zéro. Je ne pourrais pas aller marquer un but. Hein. Ah si, dans les arrêts de jeu peut-être, s'il y a encore un zéro pour Metz, dans les arrêts de jeu, vous pouvez mettre un coup de tête. Est-ce que vous avez déjà marqué ou pas d'ailleurs dans votre carrière? J'ai marqué un but, mais en dégageant. Un dégagement direct, donc. Et le gardien adverse, c'était Bertrand Demange. D'accord. Et on a gagné 1-0. d'accord. Ça, c'est un souvenir. Parce que là, un dégagement direct, ça n'a pas dû arriver si souvent dans le foot. C'est-à-dire que le ballon a rebondi sur la ligne des 18 mètres. Et à cette époque-là, vous savez, les lignes étaient un peu spéciales. Ils mettaient les craies assez. Il y avait un peu de relief, on va dire. D'accord. Donc le ballon a rebondi. Et heureusement qu'il l'a légèrement touché parce qu'il n'aurait pas été valable. D'accord. Et on a gagné 1-0. Voilà. Vous regarderez, ça, c'est un très bon souvenir. D'accord. Merci beaucoup, Guy. Belle journée à vous, puis bonne deuxième mi-temps. Bon passage dans les buts troyens. On va essayer. Au plaisir. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup Guy Formissian, troisième invité. C'est Michel qui l'avait plébiscité. Il a même posé une question pendant que Guy répondait. Il a dit est-ce qu'il est toujours à la Grande Motte? Voilà, vous avez répondu en direct. Allez-y, répondez à Michel. Oui, toujours à la Grande Motte et retraité maintenant. J'ai vendu la crêperie. Voilà. Et tout se passe bien. Il y a le soleil, il y a la plage, il y a tout. Voilà. Merci encore. Mais je le redis, je prends énormément de plaisir à revenir dans ma ville. Parce que ma ville, c'est Troyes. C'est Troyes. Voilà. Super, merci Guy, on vous laisse rejoindre vos coéquipiers. Merci beaucoup. Guy. Guy qui va assister à la causerie de la mi-temps, parce que c'est la mi-temps, mon cher Alan. Donc, effectivement, il y a pour entraîner l'équipe troyenne, donc Denis Troche, Farouk Hadji-Bedic qui est aussi présent, Jean-Marc Furlan aussi est présent. Et parmi les dirigeants présents aussi, il y avait Daniel Vasselet et Daniel Mazzoni, voilà, deux anciens président du club, auquel a rendu hommage aussi Edwin Pindi tout à l'heure pendant son discours. Voilà. Mi-temps 1-0 donc pour les anciens du FC Metz. Voilà, sur cette pelouse, vous voyez, on vous l'a dit, alors je ne sais pas si vous avez une belle vue, mais là on va essayer de vous montrer la butte du stade de l'Aube. On nous a dit qu'il y avait plus de 1500 personnes, c'est ça mon cher Alan? Même 2000 personnes, annoncées. Ça continue encore à s'installer, donc on va dépasser, je pense, effectivement la barre des 2000 allègrement, comme devrait être dépassée ce soir la barre des 15 000 spectateurs au stade de l'Aube pour le match de Ligue 2 contre le Red Star. Voilà. Ancien club de Sébastien Renaud, donc qui est aussi présent. Ce qui me fait penser, comme l'a dit Guy, ce qui est vraiment appréciable aujourd'hui, c'est de voir plusieurs générations. Ouais, c'est cool. Parce que voilà, les gens de manière générale sont un peu nostalgiques de la Coupe d'Europe, mais il ne faut pas oublier qu'encore récemment il y a eu des belles pages troyennes, et même pour moi, pour ma part, qui suit les stacks depuis pas si longtemps que ça. Depuis quand? Depuis l'époque Jean-Louis Garcia. Donc forcément le meilleur souvenir, on va dire, de suiveur du club, c'est ce titre de champion de Ligue 2 avec Laurent Batles. Et il y a même des joueurs de cette époque-là qui sont encore actifs. Je pense à Walid El Hadjam, qui est présent, qui va même jouer alors qu'il est encore sous contrat au Havre. Et donc Sébastien Renaud, ce qui me fait penser à Sébastien Renaud, qui était donc la doublure de Gauthier Gallon pendant cette saison de champion de Ligue 2, et qui est donc, je ne crois pas dire une bêtise,
mentir si je dis qu'il est encore à Versailles, actif à Versailles. Donc voilà, il y a des joueurs de toutes les générations, de Guy Formici jusqu'à Walid El Hadjam, en passant par les grosses époques de la Coupe d'Europe, les Roten, puis ensuite l'époque Nivet, Darbion. Voilà, il y a vraiment du beau monde et donc toutes les générations sont représentées. Voilà, et toutes les générations ont assisté donc à l'entièreté de cette journée. Je vous le disais, à 12h30 déjà à l'hôtel de ville avec les prises de parole et le lancement officiel de cette journée. Ensuite, on a eu en début d'après-midi une cérémonie en honneur des joueurs formés au club. Là, le match des légendes, donc ils ont commencé l'échauffement à 16h, les portes ouvertes à 16h. Le match a commencé à 16h30 et ensuite on assistera à une grosse fan zone qui est déjà mise en place où il y aura de nombreuses animations. Je vous l'ai dit, la réinauguration du stade de l'Aube 100 ans après avec une plaque commémorative en tribune Vitou. Et puis donc le match Estac Red Star à 20h. D'ailleurs, en parlant de la tribune Vitou, j'ai pu pénétrer dans le stade il y a maintenant quelques heures et voilà, il y aura des petits drapeaux blancs pour que les supporters de la tribune Vitou puissent agiter cela. Donc voilà, donc si vous êtes en tribune Vitou ce soir, vous aurez l'occasion d'agiter un drapeau. J'espère que le rendu télévisuel sera bien. Pour ça, n'hésitez pas à suivre cette rencontre en direct commentée sur lestéclair.fr. Alors qu'Alan va nous amener un 4e invité. J'ai l'impression qu'il passe plus de temps à aller chercher les invités qu'à parler avec moi ici. Il me laisse combler. Surtout que là, je peux même pas vous montrer le match parce que c'est la mi-temps. Quoique les joueurs s'échauffent. Alors, il faut vraiment avoir de bons yeux pour reconnaître les joueurs. Surtout que vous pouvez même pas vous aider du numéro puisque comme je vous ai dit, ils ont tous le numéro 10. Et alors, c'est pas un joueur qu'on a faim, c'est un joueur d'une journée. Monsieur François Barouin va être invité sur le débrief. Bonjour, rebonjour. Peut-être l'homme de la première mi-temps. Sans vouloir dévoiler de off, vous venez de me dire que vous n'avez pas perdu trop de ballons. Sur la première mi-temps, j'ai pas perdu trop de ballons, ils m'ont quand même beaucoup donné la balle, mais c'est un tel privilège et c'est tellement facile de jouer avec eux parce qu'elle arrive à peu près dans les pieds, si on fait un bout de course, il la met dans la direction. Voilà, non, c'était 20 minutes très, très sympathiques. J'aurais bien aimé que Nyang, sur une action, une coordination avec Nivet, puisse porter un but, mais c'était un bon moment. Est-ce qu'on se met un petit peu de pression quand on est maire, homme politique, de jouer avec des Nivet, des Nyang? On peut forcément être au niveau, on va dire, de ces joueurs-là? Non, c'est impossible, c'est des professionnels. Non, on ne se met pas de pression si on arrive avec beaucoup d'humilité en général, et dans ce cas particulier, qu'est-ce que vous voulez, c'est déjà génial qu'ils acceptent qu'on rentre dans leur carré. Et ça fait partie des joies au moins de ce mandat, mais il n'y a aucune. C'était inenvisageable sous quelque forme que ce soit de se raconter une autre histoire que d'avoir le plaisir d'échanger le bal avec Nivet ou avec d'autres. Est-ce que vous allez jouer en deuxième mi-temps? Je pense pas. Je pourrais, je suis en meilleure santé bizarrement que l'année dernière. J'ai moins mal aux jambes, j'ai un peu plus de muscles, donc ça tenait un peu mieux, les appuis étaient plus solides, mais je ne veux pas prendre de risques quand même. De manière plus globale, de voir autant de monde là autour du stade, sans même penser à ce soir au stade, forcément, de voir que les gens sont heureux de revoir tous ces légendes du club. Je pense que ça répond à une demande, je pense que c'est un enracinement du club avec ce nouvel actionnaire qui, je crois, a bien compris le rôle et la place du club dans l'écosystème. Je pense que l'Estéclair, je me permets de le dire également, c'est pas pour vous être aimable, mais fait un travail formidable. Si le public est au rendez-vous, c'est aussi parce qu'il y a une qualité d'engagement de ceux qui connaissent bien le foot comme vous et qui le font vivre. Et voir ces légendes, voir Roten, voir Nyang, voir Ménéry, voir Bétiol, voir Nivet évidemment. Alors ils sont encore 3, mais les autres, ils reviennent. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est Gomis dans vos colonnes, qui fait une interview d'une sincérité incroyable, où quand même il explique qu'il vient que 6 mois, il nous aide énormément à monter en Ligue 1, mais ces 6 mois ont été décisifs pour son immense carrière. Et ça, franchement, qu'il y ait un retour, ça fait plaisir, et que le public ait ce retour, c'est aussi un message pour ce public qui les a aidés. Et pour finir, est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote de vestiaire là qu'on n'a pas pu voir, nous? Qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a eu des consignes particulières ou des chambrages particuliers? Je pense plus là, ça d'ailleurs. Ouais, alors ça chambre pas mal. Bon, ils étaient contents de se retrouver. Surtout ceux qui ont le plus chambré, c'est quand même ceux qui étaient en costume et qui n'allaient pas jouer. Ouais, c'est sur ceux-là qui sont les plus confort. Ceux-là ont bien chambré. Après, c'était émouvant parce que Darbion et Nivet sont très potes dans la vie, et ils étaient aussi très potes dans le vestiaire, et ils coordonnaient un peu. Bon, ils étaient quand même sur la ligne, c'est sérieux quoi. Malgré tout, ça reste des footballeurs professionnels, et je pense que la deuxième mi-temps, ils vont pas aimer la balle. Ils vont accélérer un petit peu là. Ouais, c'est sûr. Merci monsieur le maire. Belle journée à vous. Merci beaucoup monsieur le maire. Monsieur François Barouin, maire de Troyes, président de Troyes Champagne Métropole. Je vais à la pêche quand même de beaux invités. Mais alors, remarqué que je vais à la pêche de beaux invités. C'est exactement ce que je leur disais pendant que tu n'étais pas là. Je leur disais, tu as passé plus de temps à aller à la pêche aux invités qu'à venir avec moi, à parler avec moi. Le match va reprendre et les stacks marquent de notre côté. On a fait exprès d'ailleurs de se mettre là pour la fin, pour voir les buts troyens, et donc
François Barouin a pronostiqué un coup d'accélérateur. Ouais. Donc de l'Estac et de Benjamin Nivet, je vois qu'il est encore sur le... Alors, je vais raconter pareil une petite anecdote parce que j'ai eu la chance de voir le document avec la compo prévue de l'Estac pour ce match. Et ce qui est amusant, on va dire, c'est qu'à chaque poste était triplé, voire quadruplé. Avec 4 noms possibles de changement. Voilà, exactement, pour assurer les rotations. Il n'y en a qu'un qui n'était que seul, qui n'avait aucun remplaçant prévu. C'est donc Benjamin Nivet, installé au numéro 10 et qui bougera pas de l'après-midi de son poste fétiche. Mais d'ailleurs, tu disais, enfin, François Barouin suggérait qu'ils allaient accélérer. Mais effectivement, tu as écrit un article là-dessus. Pour moi, ça reste des compétiteurs. Ouais, je pense qu'ils doivent être un petit peu vexés là. Ils voudront gagner. Il y a du monde, hein. Donc devant les supporters au bois, ils veulent peut-être. Ouais, ils veulent, je pense, montrer une belle image. Je me permets d'aller encore à la pêche. Est-ce qu'il y a un invité qui a été demandé? Super, les journalistes. Je vais essayer de vous surprendre. Allez, le défi c'est de vous surprendre. Nous surprendre, sachant qu'on a eu 3 anciens joueurs, enfin 4 joueurs. Je vais essayer un dirigeant ou je vais essayer. Ah, tu peux. Je vais essayer. Allez. Je préviens rien. Alan qui me laisse dans la sauce de devoir combler pendant je ne sais pas combien de temps. On était d'accord. Alan qui court, vous ne le voyez pas. Je vais vous laisser le match. En plus, le ballon est pas très loin de la caméra. Je vais vous laisser parce que vous oubliez. Mais là, comme vous pouvez le voir, pour tous ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus direct de l'Est Éclair en cette journée exceptionnelle au Stade de l'Aube, journée qui célèbre les 100 ans du stade et les 125 ans du football troyen, journée avec une fan zone, des animations, un match des légendes. Donc là, le match qui a lieu derrière moi est ce match des légendes entre les légendes du TAF et de l'Estac. Le TAF étant l'ancien nom de l'Estac contre les anciens du FC Metz. Donc voilà, vous assistez de très loin. Ce n'est pas l'objectif de vous montrer ce match, mais plutôt de commenter, d'avoir des invités, parce que de nombreux anciens joueurs, anciens dirigeants, anciens membres du club même, sont peut-être moins connus du grand public, mais sont présents, en tout cas pour cette journée de fête avant ce soir à 20h, le match entre l'Estac et le Red Star. Match très important pour le maintien. L'Estac au même nombre de points que le Red Star et seulement 5 points. Oh le but! Oh le but, pardon. Égalisation troyenne, on en parlait justement, un but partout. Et Alan qui nous ramène une invitée, première invitée féminine de la journée. Marion Stépian, donc capitaine de l'équipe féminine de l'Estac. Donc tu as joué ou j'ai pas regardé, t'as joué ou pas encore? Oui, j'ai joué, ouais, ça y est, c'est bon. Bon, ça s'est bien passé. Très très bien. Bon, alors, François Barouin avait pronostiqué donc un coup d'accélérateur de l'Estac et de Benjamin Nivet. Tu sais un peu ce qui s'est dit un petit peu à la mi-temps, il y avait un petit peu de vexation d'avoir été mené par Metz, ou ça reste quand même bon enfant forcément? Ça reste bon enfant quand même. Après, quand on joue un match, on a envie de le gagner, même si c'est un match comme celui-ci. Donc qu'on revienne au score, ça fait plaisir. Forcément un honneur aussi, voilà, pour toi. Il y avait aussi Charlotte Bertol de l'équipe fille de l'Estac qui était là. Forcément un honneur d'être au milieu de ces légendes du club. Ah bah oui, comment tu l'as vécu? Ça fait très très plaisir de jouer avec de grands anciens joueurs. Franchement, c'est un honneur. Je suis ravie d'avoir joué aujourd'hui. Toi-même, forcément, tu es supportrice aussi du club. Est-ce qu'il y a des joueurs en particulier qui t'ont fait rêver, que tu as pu côtoyer aujourd'hui? Bien évidemment, Benjamin Nivet, ça c'est sûr. Mais après, même tous les autres joueurs comme Darbillon, etc., c'est un honneur de jouer avec eux. Puis même Mamadou Niang et Gomis qui est là aussi aujourd'hui, mais qui ne joue pas, mais c'est un honneur de les avoir vus. J'en profite pour savoir un peu comment ça se passe pour l'équipe féminine. Il y avait des gros matchs qui étaient attendus là pour ce mois de mars et avril. Malheureusement, il y a une coupe du Grand Est, vous êtes éliminé. C'est ça. Championnat, est-ce que vous pouvez encore jouer la montée? Comment ça se passe? Alors la montée, ça va être compliqué parce qu'on a perdu contre l'équipe première Molsheim. Maintenant, on a toujours des objectifs, c'est de rester sur le podium quand même et de faire une belle fin de saison et de rester soudés pour préparer l'avenir l'année prochaine aussi. Donc voilà. Okay. Merci Marion, bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, bon match. Et Olivier Thomas, le premier invité de notre direct, qui vient de rentrer en jeu, Alan, un partout entre les légendes. François Barouin, donc un bon pronostiqueur. Donc. Ouais. Peut-être qu'il a vu dans les discours de ses partenaires, il a bien senti que. Ils ont mis un coup de pression aussi au Messin. Oui, ils ont mis un coup de pression au Messin pour qu'il laisse passer le match. Bon. Alan, je pense que tu peux rester un petit peu ici. On peut rester un petit peu parler. Non, parce qu'il y a quand même du beau monde, ça fait envie d'inviter tout le monde. À moins qu'on nous suggère un autre nom sur le direct. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc Marion, pour un peu dire, c'est l'une des cadres de l'équipe féminine de l'Estac, une des plus anciennes joueuses. D'ailleurs, les filles de l'Estac jouent sur ce terrain le dimanche, donc en
en championnat. Voilà, dès que le club le peut, ça, il met souvent à l'honneur son équipe elle a donné aussi, je crois, un coup d'envoi il n'y a pas si longtemps, Marion. Voilà. C'est vrai qu'il y a une saison dernière compliquée pour les filles qui sont descendues donc. Voilà, il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, une nouvelle structure aussi qui est en train de se mettre en place chez les filles qui sont rattachées au centre de formation troyen. Et donc comme elle l'a dit, donc voilà, c'est fini pour la montée, ça sera certainement l'année prochaine. Ce qui me fait dire un truc. Je te laisse juste, j'ai mis le match pour que les gens. Ce qui me fait dire que beaucoup d'anciens qu'on a interviewés tout à l'heure dans l'après-midi nous disaient l'Estac va certainement se maintenir cette saison et peut-être l'année prochaine ils les voient bien jouer les premiers rôles et pourquoi pas jouer la montée. Ouais. C'est ce que notamment disait Damien Perkis. Je crois que Mamadou Niang a parlé de ça aussi. Donc voilà. Jérôme Roten a dit aussi. Jérôme Roten a parlé de ça aussi. Sachant que toutes ces interviews-là d'anciens joueurs sont à retrouver sur l'Est Éclair dans quelques heures, dans le journal de demain, en vidéo, en extrait vidéo, en petite pastille vidéo dans les prochaines heures. N'hésitez pas, il y en a même déjà qui sont en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site ce qu'ils pensent de la situation actuelle du club, leurs souvenirs à 3, leurs meilleurs souvenirs, leurs meilleurs moments de match. Pourquoi ils étaient là aujourd'hui, n'hésitez pas. Peut-on suivre le match en direct? On est les seuls. On est les seuls en direct à ce moment-là. Donc, il y a des commentaires en direct ici, mais pas d'image effectivement. Zio, voilà. Je ne sais pas si ça va être très intéressant, mais d'un point de vue plus technique, en fait, comme on n'est pas dans un vrai stade avec des tribunes, c'est compliqué, je trouve, de filmer. Pour vous, nous, on a même hésité, on a même réfléchi à filmer ce match-là. Sauf que vous avez vu, comme on est au niveau de la pelouse, en fait, c'est pas facile pour avoir un bel angle de vue. Et même, je vais me permettre de montrer un petit peu. Mais les gens, au fond, sont sur la butte. Mais d'un seul côté, je suis pas sûr qu'ils aient une très belle vue, enfin une vue panoramique sur tout le stade, sur toute la pelouse. Et corner pour les sacs qui va être tiré à quelques mètres de nous. On va peut-être laisser ça. Corner. Donc, corner. Michel qui nous dit Marion, je l'ai entraîné avec les garçons au RCSA. D'accord, donc à Saint-André-les-Vergers, donc d'accord, ok. Olivier qui nous demande peut-on voir Karl Touraine et le corner? On va juste laisser, on parlera après, corner de l'Estac. Par Nicolas Florentin, donc qui va tirer le corner, qui vient de dire à ses coéquipiers vous êtes trop loin. Ça va être trop dur. Donc corner à deux du coup pour assurer le coup. Ça va rejouer. Peut-être vous suggérez d'aller chercher un dernier invité peut-être pour finir le direct. On nous suggère Karl Touraine. Je ne l'ai pas vu. Ouais, moi non plus. Je t'ai dit son nom, mais je. Est-ce qu'on en fait un dernier? Est-ce qu'ensuite on coupe ou pas? À vous de nous dire. Est-ce qu'on continue le direct ou pas? Voilà, sinon on ira sur d'autres cieux. N'hésitez pas à nous dire, mais Zio, en tout cas, je me suis interrompu pour l'action. Mais effectivement, comme je vous l'ai présenté, alors c'est plus, je sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais c'est plus des contraintes très techniques. Mais voilà, comme il n'y a pas de but ou de point de vue plus en hauteur, c'est très compliqué pour vous filmer le match. Nous, on s'est dit, on va essayer de parler, de vous montrer quelques actions. Je ne pense pas me tromper si je dis, si vous vouliez voir le match, je pense qu'il fallait vraiment venir parce que il n'est pas diffusé. Comme je l'ai dit, Zio, tu nous réponds. Merci de diffuser comme vous le pouvez. Quel est le score pour l'instant? Un partout entre donc les anciens du FC Metz et les légendes du TAF et de l'Estac. L'Estac qui a été mené 1-0 à la mi-temps. On a eu notamment François Baron, un maire d'O3 en invité, qui nous a dit je pense qu'ils vont réagir, qu'ils vont accélérer. C'est ce qui s'est passé juste derrière nous, les Troyens. Oui, trop loin. Sur ce but-là, derrière nous, il y a quelques minutes maintenant. Un partout. Il y a eu pas mal de changements. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas de bons yeux. Ils sont très loin. Et comme je vous ai dit à ceux qui suivent depuis le début, vous le savez, ils ont tous un numéro 10. Comme ça, on ne vexe personne. Vous êtes tous le numéro 10 de l'Estac au moins une fois dans votre vie. Certains l'ont déjà été, d'autres jamais. Mais voilà, donc là, puis ça joue plus du côté du but troyen. Et je vois Alan qui arrive avec un nouvel invité qui boite. Oh non, j'espère que personne ne s'est blessé sur ce genre de match, hein, évidemment. On rappelle que l'Est Éclair a tenu un dispositif exceptionnel aujourd'hui, depuis midi, pour vous faire vivre sur notre site. Et jusqu'au match contre le Red Star, ce soir, on va accueillir un nouvel invité. Alan, le dernier invité de notre direct, et pas des moindres, monsieur Mamadou Niang, qui va être en direct avec nous. Mamadou, merci d'être avec nous en direct. Donc, dernier invité du direct et donc pas des moindres.
Bon, tu boitais un petit peu là pour venir, qu'est-ce qui s'est passé sur cette première mi-temps? Non, je me suis fait un petit peu mal au mollet, mais ça va. Bon, content de voir qu'il y a du monde. On t'a vu tout à l'heure, hein, pour raconter, on t'a vu à la mairie tout à l'heure. On voit que comme attendu, les gens sont heureux de vous revoir et je pense que c'est réciproque. Oui, bien sûr, ils ont répondu présent, ça fait plaisir de voir tout le monde et autant de monde aussi. On passe un très bon moment ensemble, il fait beau. Et on a pris plaisir à tous se retrouver déjà dans un premier temps, que ce soit à l'hôtel, à la mairie, ici au stade, et de partager ça tout le monde avec le peuple troyen, c'est un réel plaisir. C'est vrai que tu fais partie des noms qui ont marqué les esprits, aussi parce que ta carrière après Troyes a été belle, comme Bafé et Gomis. Voilà, tu es l'une des légendes du club et voilà, il y a la reconnaissance aussi du club qui fait appel à ta présence pour ces moments comme ça. Parce que c'est ici que tout a commencé, hein. Moi, sans les Stacks, sans Troyes, j'aurais pas été le joueur que j'ai pu être par la suite ou l'homme même que j'ai pu être par la suite, parce qu'au-delà de ma formation de joueur que j'ai reçue ici avec Alain Perrin, Carlos Lopez, c'est aussi l'éducation qu'ils m'ont apporté. Ils m'ont formé en tant qu'homme aussi, et puis ça s'est ressorti plus grand parce que c'est tout ce que j'ai appris ici que j'ai pu après retranscrire sur les terrains, que ce soit au Vélodrome, au niveau international et même au niveau européen, Champions League, c'est tout part de Troyes. Tu n'as pas oublié, quoi. C'est ça qui est important, c'est que tu n'as pas oublié ce club-là qui t'a vraiment véritablement lancé dans le grand bain. J'oublierai jamais les Stacks, j'oublierai jamais Saint-André-les-Vergers, parce que c'est eux qui m'ont tendu la main au moment où ça allait le moins. Saint-André-les-Vergers m'a accueilli à bras ouverts, comme si j'avais fait partie de ce club depuis des années. Et arriver à l'Estac, ça a été la même chose. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'Estac c'est un club familial. Et ça l'est vraiment, c'est pas un mythe. Quand on arrive ici, on se sent vraiment chez soi. Et on est vraiment pris aux petits soins par toutes les personnes du club, par même la ville. Hein, parce que moi, avoir vécu 4 ans ici à Troyes, ça m'a apporté énormément. Les habitants, ils ont toujours été extraordinaires avec moi. Donc j'ai passé que des moments extraordinaires à Troyes et je ne les oublierai jamais. Peut-être pour finir, il y a un match ce soir important pour l'équipe pro. Tu seras présent au stade, j'imagine? Oui, bien sûr. Un match crucial pour le maintien de l'Estac. J'ai toujours été supporter et premier supporter de l'Estac. Hein. J'ai toujours dit, c'est une région, c'est une ville qui mérite d'avoir un club en première division parce que c'est une ville de foot, c'est une ville d'espoir et un club qui perdure en première division parce que c'est vrai que l'Estac arrive souvent à faire la différence en Ligue 2 mais n'arrive pas à se maintenir pendant plusieurs années dans la durée en première division et je trouve ça c'est dommage. Parce que faire autant la différence en Ligue 2 et après un peu moins en Ligue 2 en première division, c'est pas normal et j'espère que Troyes arrivera à monter en première division l'année prochaine parce que cette année je pense que ça va être très compliqué. Mais au moins l'année prochaine à construire une équipe compétitive avec City Group et pouvoir remonter le plus rapidement possible dans l'élite et perdurer dans cette première division. De quoi est fait ta vie aujourd'hui, ton activité? Tu fais quoi aujourd'hui? Je vais souvent à l'étranger, je fais souvent des matchs pour des associations, des matchs caritatifs. Et au-delà de ça, je suis aussi consultant pour Canal Plus Afrique, donc j'essaie de m'occuper et quand j'ai du temps libre de profiter de ma famille. Merci Mamadou, merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le dernier invité, en tout cas je peux dire, et pas des moindres, hein. Aussi bon à la caméra qu'en allant chercher les invités. Oui. Le meilleur, je pense, en allant chercher les joueurs. Ouais, voilà, on a eu un message de Zio qui nous a dit qu'il était content qu'il n'ait pas oublié Troyes. Effectivement, dans ses paroles, il a répété plusieurs fois, même comme tu l'as dit, on l'a interviewé à la mairie, ouais. Voilà. Et ça avait l'air très sincère. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour des invités, du contexte. Et puis voilà, le match qui va se finir tranquillement derrière nous. On se retrouve tous les deux après Estac Red Star. Comme ça, ouais. Ouais. Oui, parce que c'est important de. C'est ce qu'a dit aussi Stéphane Dumont hier en conférence de presse, parce qu'il y a le côté célébration fête, mais il y a ce match de Ligue 2 qui est vraiment à ne pas réduire. Un match crucial pour les matchs entre deux équipes à égalité. Et donc effectivement, après le match, vous pourrez nous retrouver, on sera dans la fan zone qui n'est pas très loin, où il y aura encore des animations après le coup de sifflet final, dont le feu d'artifice tiré depuis la pelouse, et ensuite animation dans la fan zone. Voilà, on sera là pour débriefer cette rencontre Estac Red Star. Avec vous, n'hésitez pas aux alentours de 22h50, 23h, pour débriefer cette rencontre qui commencera donc à 20h au Stade de l'Aube, juste de l'autre côté de la caméra, vous ne le voyez pas, mais là on est sur un terrain annexe du Stade de l'Aube. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que vous avez apprécié notre contenu, certains bouts du match et surtout les propos de nos invités. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.